Les plumettes volantes. Rosie, papa. Mais c'est quoi tout ce bruit? J'ai répété pendant des heures et des heures et j'ai atteint la perfection. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Prêt? Waouh! C'était fantastique, Galiléa. Wow! Mais qu'est-ce que c'était? Mon superbe double looping inversé, voyons. Lily aurait adoré voir ça. Et Bruno aussi. Tu devrais en faire un spectacle. Mais oui, tu as raison. La plus fabuleuse parade aérienne du monde. On pourrait t'aider. J'ai une idée. Nous serons les plumettes volantes. Oh, comme je suis impatiente, j'ai toujours rêvé. Justement, nous devons répéter. Pas de temps à perdre. Je vais avoir besoin de vous pour construire une grande scène pour ma fabuleuse parade aérienne. Grande? Mais grande comment? Grande! Je suis une grande, très grande star et j'ai besoin d'une grandissime scène. Envol les plumettes! Démonstration! Oh! Alors? Ça vous plaît? Oui, c'était pas mal du tout. Oui, pour un début, c'était bien. Quoi? C'était horrible! Je préfère me boucher les oreilles. Mais ça pourrait être vraiment génial si vous arriviez à voler ensemble. Tout ce bois fera l'affaire. On va lui construire sa scène vite fait. Ça n'a pas l'air en bon état. Avec quelques clous et un peu de colle, ça ira très bien. Liam, Galiléa veut une scène très spéciale. Il nous faut des belles planches et faire les choses comme il faut. Oh, mais ça va être très long. Ce sera très joli si on met des petits drapeaux tout autour. Excellente idée. J'en ai justement à la maison. J'apporterai des ballons. Tu as déjà vu un spectacle sans ballon? Il faudrait que vous reculiez encore un peu. N'oubliez pas que c'est moi que l'on vient voir. Moi, Galiléa. Et moi? Et moi? On vient nous voir, nous aussi. C'est vrai. Vous avez un rôle très important et je compte sur vous pour me mettre en valeur. Ça, c'est du dérapage contrôlé. Je croyais qu'on construisait la scène ensemble, Liam. Tu travailles si lentement que je peux jouer en même temps. Tiens, voilà. On a assez de bois maintenant. Merci, Liam. Il n'y a pas de quoi. Yeah! Après ça, il ne reste plus qu'à installer la table du goûter. Goûter? Quel goûter? Du popcorn et des sucettes. Il n'y a pas de spectacle sans popcorn et sans sucettes aux fruits. Mais oui, Lily, tu as raison. Viens, on va en chercher. Prêtes les plumettes? 3, 2, 1, partez! Excusez-moi, c'est moi qui suis au centre de la scène. Ça y est, elle recommence. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, rien du tout, sauf que vous n'y arriverez pas comme ça. Oh, je sais bien ce que tu penses. Oh, s'il te plaît, papa, aide-moi à préparer le spectacle des plumettes volantes. Tu me demandes à moi de t'aider? D'accord, mais on va faire les choses à ma façon. La parade, voler, voler, gâteau, gâteau. Désolé, les chenapans. Il faut savoir voler pour participer au spectacle. Et vous, vous ne volez pas. Vous êtes des... Écoutez, les plumettes. Première règle. Je voudrais dire que...
La première règle est vous devez écouter. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour répéter. Et la deuxième règle? Vous devez arriver à faire la même chose au même moment. La même chose? Mais c'est moi, Galiléa, la star! Comme ça. Allez les plumettes, en avant, comme ça. Hop, hop, hop. Encore une bonne grosse dose de colle et c'est terminé. Ce n'est pas trop tôt. Ah! Oh, 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 oups! Oh! Non! Oh, Liam! Mais je n'avais pas encore fini! Les chenapans, par ici, s'il vous plaît. Non, par là. Oui, c'est ça. Allez, les chenapans. Hey, hey! Bonjour, Galiléa. Ton perchoir est enfin prêt. Tu voulais dire ma scène? Tous les yeux seront braqués sur moi. Galiléa. Je voulais dire sur nous, les plumettes. Vite, ça va bientôt commencer. J'ai hâte que ça commence. Bonne chance et vive les plumettes. Vive les plumettes. J'espère que tu ne vas pas me gêner cette fois. Quoi? Je ne t'ai jamais gêné. Mais si, tu ne peux pas t'en empêcher. Oh, quel toupet! Moi, je n'agite pas mes plumes pour attirer l'attention du public. Oh, j'en ai assez. Je m'en vais. C'est moi qui m'en vais. C'est à vous. Non, papa. C'est fini. Le spectacle est annulé. Les plumettes volantes se séparent. Non! Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, le vrai problème, Rosie, c'est que tout le monde veut être la star. Mais c'est moi la star! Vous pouvez tous être la star, mais pas tous en même temps. Chacun son tour. Vous pensez que vous en êtes capable? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Tout en haut, tout en bas, partout dans les airs, c'est vraiment spectaculaire. Nous sommes les plumettes volantes, en pique on tourne, vraiment descente. Plus rapide qu'un aigle ou qu'une étoile filante. Nous sommes les plumettes volantes. J'ai peur qu'il manque un peu de colle. On fait équipe finalement. Venez les chenapans. Voici la fin, faut applaudir. Notre plaisir vous divertir. Ne pleurez pas, on reviendra. Nous sommes les étonnantes, étourdissantes plumettes volantes. Looping, looping. Oh, que vont-ils inventer? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Je suis une star. Qu'en penses-tu, Rosie? Tu veux vraiment la vérité, Pimpin? Et toi, tu veux vraiment ce sandwich banane et miel, Rosie? Tu es une star, Pimpin. Toi aussi, Rosie.
de temps en temps. Chacun son tour. Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener, suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Oh. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Qui va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah, j'ai hâte de le lire. non, 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 non.
D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, Grand Chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Ah bon? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, papa. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard?
Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?